Bonjour, cette vidéo présente quelques idées pour réparer un perplexus un peu abîmé lors du transport ou contenant des défauts. L'idée, c'est d'agir à l'intérieur du perplexus en évitant de l'abîmer davantage. On évacue tout de suite certains modèles asiatiques démontables, avec des vis, les petits modèles dont les porte-clés, le Omega 299 et le Space Mission, mais ça dépend de la marque. Ou bien sans vis, il y en a 3 d'une gamme espace, et le demi-original avec spirale et bascule, mais ça dépend aussi de la marque. La plupart des autres modèles asiatiques ont une coque molle. Si elle est enfoncée, en poussant correctement les plis autour du renfoncement, vous pouvez redresser la coque d'un coup. Mais attention à ne pas aggraver le problème. Si elle n'est pas trop enfoncée, en glissant une tige dans l'un des trous de montage sur le côté du perplexus, on peut pousser dessus par l'intérieur. Évitez quand même de rayer la coque. Ou alors, vous pouvez retirer la coque en tirant dessus. S'il y a du jeu au niveau de la bordure, pas de problème. Sinon, ça vous demandera une certaine dextérité. La coque sera très difficile à enlever, vous l'abîmerez un peu avec un risque de déchirement important si ça se passe mal, et en plus, elle sera encore plus dure à remettre. N'essayez pas avec des modèles européens ou américains, les coques ne sont pas prévues pour être retirées. Dans le pire des cas, vous pouvez percer un petit trou au niveau du renfoncement pour tirer la coque vers l'extérieur. Mais c'est très empirique et un enfoncement important nécessite plusieurs trous, sans garantie de résultat. Si vous essayez et que ça ne vient pas facilement, n'insistez pas, vous allez juste abîmer votre perplexus. Pour enclencher un morceau de circuit mal monté, vous pouvez utiliser un trou de la bordure, mais si ça ne fonctionne pas, même en forçant un peu, laissez tomber, et essayez plutôt de retirer la coque pour intervenir directement. Pour redresser un morceau qui est tordu, n'utilisez pas les trous. Retirez la coque si c'est possible et trouvez comment maintenir le morceau correctement, parce qu'un morceau qui est tordu restera tordu. Un perplexus avec une coque dure, quand il y a un défaut, c'est le pire des cas. Avec un modèle européen, contactez le service après-vente pour le faire remplacer si c'est encore possible. Avec un modèle asiatique ou américain, percez la coque, plutôt près de la bordure pour que ce soit moins visible, et essayez ensuite d'intervenir avec une tige. Mais rappelez-vous que parfois, cette technique ne donne rien. Quitte à abîmer le perplexus, en désespoir de cause, vous avez une dernière possibilité. Vous avez sans doute déjà vu des vidéos où on fait sauter toute la bordure pour ouvrir le perplexus. Parfois, on l'abîme vraiment, et ensuite, on ne peut plus le réassembler correctement. La technique la moins destructrice, c'est d'ouvrir la bordure à un seul endroit avec un petit coup de scie. Mais ça, c'est à vous de voir. A bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer la cloche et mettre un like. Merci.